Depuis des millénaires, le sable brûlant du désert irakien garde jalousement des secrets que l'humanité commence à peine à effleurer. Des secrets gravés sur des tablettes d'argile qui, une fois déchiffrées, semblent murmurer une vérité bien différente de celle que nos livres d'histoire nous enseignent. Imaginez un instant, nous sommes en 1849, parmi les ruines fumantes de Ninive, et l'archéologue Austen Henry Layard exhume des décombres de la bibliothèque d'Assurbanipal des fragments qui vont changer à jamais notre perception de la civilisation. Ce que nous appelons aujourd'hui l'épopée de Gilgamesh n'est pas simplement le plus vieux récit de l'humanité, une simple fable sur un roi tyrannique en quête d'immortalité, mais peut-être, comme nous allons le voir ensemble, un document technique d'une précision effarante. Une carte stellaire déguisée en récit héroïque, laissée par une intelligence qui voyait le ciel non pas comme un dôme de divinité, mais comme une autoroute de navigation cosmique. Qui était réellement Gilgamesh, ce souverain d'Uruk décrit comme étant aux 2 tiers divin et 1 tiers humain? Cette proportion étrange, presque mathématique, ne nous parle-t-elle pas d'une hybridation génétique, d'une lignée issue de ceux que les Sumériens appelaient les Anunnaki, ceux qui sont descendus du ciel sur la terre? Dans les lignes qui vont suivre, nous allons plonger dans les profondeurs de l'abîme, là où le temps ne se compte plus en années, mais en précession des équinoxes. Nous allons analyser chaque combat, chaque rencontre et chaque étape du voyage de ce roi légendaire pour comprendre comment les constellations du zodiaque s'alignent parfaitement avec ses exploits, suggérant que le voyage de Gilgamesh n'était pas un périple terrestre à travers la Mésopotamie, mais une trajectoire céleste pointant vers une origine oubliée, nichée au cœur du cosmos. Si ces histoires te fascinent, abonne-toi à la chaîne. Et si tu m'écoutes dans le silence de la nuit, quelque part sur cette planète, écris-moi un commentaire. Dis-moi d'où tu m'écoutes et l'heure qu'il est là où tu es. Car dans ce silence, nous sommes peut-être plus proches des étoiles et de ces anciens bâtisseurs que nous ne le serons jamais à la lumière du jour. Regardez attentivement les descriptions de la cité d'Uruk, ses murs immenses, ses jardins suspendus et ses temples dédiés à Ishtar et Anu. Gilgamesh y règne comme maître absolu, mais il est un roi tourmenté, un être dont l'énergie dépasse les limites de la compréhension humaine, forçant ses sujets à implorer les dieux pour qu'ils créent un égal capable de le canaliser. C'est ici que naît Enkidu, l'homme sauvage, façonné à partir de l'argile du sol et des fluides des divinités. Est-il possible que cette création d'Enkidu soit le récit codé d'une expérience biologique, d'un ajustement de notre espèce par des forces extérieures ? Et pourquoi, dès leur rencontre, ces deux êtres, après s'être affrontés avec une force sismique, deviennent-ils les meilleurs amis du monde pour entamer un voyage vers la forêt des cèdres protégée par le monstrueux Humbaba? Les chercheurs de l'histoire interdite notent que Humbaba n'est jamais décrit comme une créature organique ordinaire. Les textes parlent de ses rayons de terreur, d'un rougissement qui ressemble à un déluge et d'une apparence qui rappelle des mécanismes complexes. Et si la forêt des cèdres n'était pas un simple bois, mais une base d'opération interdite, un portail ou une rampe de lancement que les hommes ne devaient pas approcher? Si Gilgamesh et Enkidu sont parvenus à vaincre ce gardien, c'est peut-être parce qu'ils détenaient un savoir technologique oublié, une clé capable de désactiver les systèmes de défense de ceux qu'ils appelaient les dieux. Préparez-vous, car ce que nous allons découvrir dans les prochaines parties va ébranler vos certitudes sur l'astronomie ancienne. Nous allons décoder ensemble comment le combat contre le taureau du céleste est la clé de voûte d'un alignement stellaire qui date de plus de 10 000 ans. Pour comprendre la véritable portée de l'épopée de Gilgamesh, il nous faut impérativement nous arrêter sur la figure d'Enkidu, ce double gémellaire créé par les mains de la déesse Aruru à la demande des habitants d'Uruk qui ne supportaient plus la fougue dévastatrice de leur roi. Mais attention, ne nous laissons pas tromper par la simplicité apparente des métaphores poétiques de l'argile et de l'eau. Dans le langage codé des anciens Sumériens, l'argile représentait souvent la matrice biologique, le substrat sur lequel une intelligence supérieure pouvait imprimer une volonté ou une structure génétique spécifique. Enkidu n'est pas simplement un homme de la forêt, il est décrit comme un être dont le corps est recouvert de poils, vivant en harmonie totale avec les bêtes sauvages, ignorant tout de la civilisation humaine, des vêtements ou même de la parole structurée. Il représente l'état brut de l'hominidé, l'ancêtre primordial avant que ne survienne ce que certains appellent le bond en avant de la conscience humaine. L'histoire nous raconte que pour civiliser Enkidu, les prêtres d'Uruk envoient Shamat, une prêtresse de l'amour, pour l'initier au plaisir de la chair et aux mœurs de la cité.
Mais si l'on gratte la surface de ce récit, on y perçoit une transition bien plus profonde. C'est le récit d'une domestication forcée, d'une modification de la conscience par l'interaction culturelle et peut-être biologique. Après 7 jours et 7 nuits avec Shamat, Enkidu n'est plus le même. Les gazelles qu'il suivait autrefois le fuient, la nature le rejette. Pourquoi ? Les textes disent qu'il a acquis l'intelligence et que son cœur s'est élargi. En termes modernes, nous pourrions dire que son système cognitif a été activé, le séparant irrémédiablement du règne animal. Cette transformation radicale d'Enkidu pose une question fondamentale qui hante les théoriciens des anciens astronautes. L'humanité a-t-elle été éveillée par une intervention extérieure, un ajustement de notre code génétique qui nous a soudainement dotés de la capacité de comprendre le temps, l'espace et les étoiles ? La rencontre entre Gilgamesh et Enkidu est l'un des moments les plus brutaux et les plus significatifs de l'histoire. Ils s'affrontent sur le seuil de la maison des noces, leurs corps s'entrechoquant avec une violence telle que les fondations mêmes de la ville d'Uruk en tremblent. Ce n'est pas un simple combat de rue, c'est la collision de 2 mondes. Le roi urbain au gène divin et Enkidu, le sauvage civilisé de force. De cette lutte naît une amitié qui dépasse l'entendement humain, une alliance entre la technologie de la ville et la force brute de la nature. Mais regardez de plus près la description de leur amitié. Ils deviennent indissociables, partageant des rêves qui ressemblent étrangement à des visions prophétiques ou à des transmissions de données. Gilgamesh fait des rêves de montagnes qui s'écroulent, d'êtres de feu et de tonnerre tombant du ciel, et c'est Enkidu, celui qui a été modifié, qui possède la capacité d'interpréter ces visions, comme si leur connexion créait un pont entre le passé terrestre et le futur stellaire. Ensemble, ils décident alors d'accomplir l'impossible, s'aventurer là où aucun mortel n'est censé aller, dans la forêt de cèdres. Pour le commun des mortels de l'époque, cette forêt était le domaine des dieux, un lieu sacré et terrifiant situé au-delà des montagnes de l'horizon. Mais pourquoi 2 héros iraient-ils risquer leur vie pour abattre des cèdres, alors que Gilgamesh possède déjà toute la richesse du monde ? La réponse réside peut-être dans la nature même de cette forêt. Dans les textes cunéiformes les plus anciens, le mot de cèdre n'est pas simplement utilisé pour désigner un arbre, mais parfois pour décrire des objets de grande valeur technique ou des structures rigides et imposantes. Et si la forêt des cèdres n'était pas un massif forestier au Liban, mais une installation, une forêt de pylônes, d'antennes ou de structures métalliques protégées par un gardien automatique nommé Humbaba. Le gardien, Humbaba, est décrit comme un être dont la face est un labyrinthe d'intestins, dont le brif était la mort et dont le cri fait trembler les cieux. Les représentations de son visage trouvées par les archéologues sont troublantes. Elles ne ressemblent à rien d'organique, mais plutôt à des circuits complexes ou à des motifs géométriques mathématiques. Lorsque Gilgamesh et Enkidu s'approchent de lui, ils sont saisis d'une terreur paralysante. Les textes disent qu'il a acquis l'intelligence et que son cœur s'est élargi. En termes modernes, nous pourrions dire que son système cognitif a été activé, le séparant irrémédiablement du règne animal. Cette transformation radicale d'Enkidu pose une question fondamentale qui hante les théoriciens des anciens astronautes. L'humanité a-t-elle été éveillée par une intervention extérieure, un ajustement de notre code génétique qui nous a soudainement dotés de la capacité de comprendre le temps, l'espace et les étoiles ? Lorsque Gilgamesh et Enkidu pénètrent enfin dans l'enceinte sacrée de la forêt des cèdres, après avoir terrassé le gardien Humbaba, ils ne se contentent pas de couper du bois comme de simples bûcherons en quête de matériaux de construction. Le texte sumérien original recèle des nuances qui échappent souvent aux traductions classiques. On y parle d'un lieu où les dieux habitent, un lieu où le sol tremble sous les pas d'êtres de lumière et où les arbres eux-mêmes semblent murmurer des fréquences inaudibles pour l'oreille humaine. Si nous adoptons une lecture technologique, cette forêt des cèdres devient subitement autre chose. Un site de lancement, une base d'opération stratégique pour les Anunnaki située sur les hauteurs du Liban actuel, ou peut-être sur le mont Hermon, là où les traditions bibliques situent la chute des anges veilleurs. Pourquoi ce lieu était-il si crucial ? Parce qu'il représentait le point de jonction entre la terre et le ciel, ce que les Sumériens appelaient le Dur Anki, le lien entre le ciel et la terre. Le combat contre Humbaba prend alors une dimension totalement différente.
Humbaba n'est pas un monstre de chair et d'os né de la nature, mais une sentinelle cybernétique, un système de sécurité autonome programmé par Enlil, le seigneur de l'air et du commandement, pour interdire aux humains l'accès aux secrets du vol spatial. Les descriptions de sa face, composées d'un entrelacement de lignes que les archéologues appellent « visage d'entrailles », rappellent étrangement les schémas complexes de microprocesseurs ou de bobines électromagnétiques. Les 7 rayons de Humbaba, qu'il perd un à un au fur et à mesure que Gilgamesh progresse, pourraient être interprétés comme des couches de protection énergétique ou des fréquences de boucliers électromagnétiques. Une fois que Shamash, le dieu du soleil, que nous pourrions interpréter comme une entité supervisant le réseau de satellites ou les flux d'énergie solaire, intervient pour paralyser la sentinelle avec des vents de tempête, la porte est ouverte. Mais une fois à l'intérieur de cette installation, ce que les 2 héros accomplissent est un acte de vandalisme technologique. Ils abattent les cèdres, mais ils s'attaquent surtout à la structure même du site. Gilgamesh cherche l'immortalité, ou du moins un moyen d'atteindre le royaume des dieux. Or, l'immortalité, dans les textes anciens, n'est pas seulement une question de biologie éternelle, c'est aussi le privilège du Shem. Ce mot Shem, que la Bible traduira plus tard par nom, désignait à l'origine dans les langues mésopotamiennes un objet de forme allongée, un véhicule de feu, capable de s'élever dans les airs. En pénétrant dans la forêt des cèdres, Gilgamesh tente de s'emparer de la technologie du Shem, de forcer le passage vers les étoiles sans l'autorisation des autorités Anunnaki. C'est un acte de rébellion ultime, une tentative pour l'homme de briser sa condition de serviteur et de s'approprier le feu des cieux. C'est ici que la théorie de la carte stellaire commence à prendre tout son sens. Si vous regardez une carte du ciel nocturne de l'époque, la région du ciel correspondant à la constellation d'Orion et du Taureau est centrale. Humbaba a souvent été associé par les chercheurs en archéoastronomie à la nébuleuse d'Orion ou à une configuration stellaire spécifique qui servait de repère de navigation. En tuant Humbaba, Gilgamesh ne tue pas seulement un gardien terrestre, il marque un point de transition dans le calendrier précessionnel. Chaque victoire du roi d'Uruk correspond au passage du Soleil devant une nouvelle constellation, marquant ainsi une nouvelle ère pour l'humanité. Mais ce sacrilège ne restera pas puni. En s'appropriant les secrets du site sacré, Gilgamesh attire l'attention d'Ishtar, la reine du ciel, dont le désir pour le héros cache une intention bien plus sombre, la récupération des données volées et le rétablissement de l'ordre cosmique. Imaginez la scène, le retour triomphal à Uruk. Gilgamesh et Enkidu rapportent la tête de Humbaba comme un trophée, mais ce qu'ils rapportent réellement, c'est la preuve que les dieux sont vulnérables, que leur technologie peut être contournée. C'est à ce moment précis qu'Ishtar apparaît sur les remparts d'Uruk, éblouissante et terrifiante. Elle ne vient pas seulement pour la gloire de Gilgamesh, elle vient pour le lier à elle par un pacte matrimonial qui ferait de lui un vassal éternel. Le refus brutal de Gilgamesh, qui énumère les amants déchus et transformés par la déesse, est l'un des discours les plus audacieux de l'Antiquité. Il traite la divinité de fourneau qui s'éteint dans le froid, de porte dérobée qui laisse passer les courants d'air. Il rejette la religion ancienne au profit d'une souveraineté humaine technologique. La réponse des dieux sera immédiate et prendra la forme du taureau céleste, une arme de destruction massive dont l'impact ne sera pas seulement terrestre, mais résonnera jusque dans les alignements des planètes. Le refus de Gilgamesh d'épouser Ishtar n'est pas qu'une simple querelle d'ego entre un roi mortel et une déesse capricieuse. C'est le point de rupture entre l'humanité et ses créateurs. Furieuse, Ishtar monte au plus haut des cieux, dans la demeure d'Anu, le dieu du firmament, et exige qu'on lui remette le Gugalana, le taureau céleste. Elle menace même de briser les portes des enfers pour laisser les morts dévorer les vivants si elle n'obtient pas cette arme de destruction. Mais que cache réellement cette figure du taureau ? Si nous quittons le domaine du mythe pour celui de l'astronomie archaïque, le taureau céleste n'est autre que la constellation du taureau, Taurus, qui, à l'époque de la rédaction des textes sumériens, marquait le point de l'équinoxe de printemps, le début de la nouvelle année cosmologique. Le lancement du taureau céleste vers la cité d'Uruk est décrit avec une précision terrifiante. Les tablettes racontent qu'à son arrivée, la terre s'entr'ouvrit, avalant des centaines d'hommes. Son souffle était si puissant qu'il desséchait les rivières et brûlait les récoltes.
Pour les chercheurs qui analysent ces textes sous l'angle de la catastrophe cosmique, ces descriptions ne sont pas des métaphores poétiques, mais le récit d'un impact météoritique ou du passage d'une comète cyclique dont la trajectoire croiserait celle de la Terre. Le taureau est un bolide spatial, un fragment d'astéroïde dont la queue de poussière embrase l'atmosphère, provoquant des ondes de choc sismique qui font littéralement craquer la croûte terrestre. En invoquant le taureau, Ishtar utilise une force gravitationnelle, un événement céleste qu'elle dirige ou qu'elle synchronise pour punir la cité rebelle. Gilgamesh et Enkidu, fidèles à leur stature de protecteurs de l'humanité, ne s'enfuient pas, ils affrontent la bête. C'est ici que le texte devient une véritable leçon de navigation stellaire. Enkidu attrape le taureau par les cornes et la queue, tandis que Gilgamesh enfonce son épée dans la nuque de la créature. Dans le ciel, si vous observez la constellation d'Orion, souvent identifiée à Gilgamesh lui-même par les astronomes anciens, vous remarquerez que son bras levé semble brasser directement la tête du taureau. Ce combat est la projection terrestre d'une mécanique céleste immuable. En tuant le taureau, les deux héros accomplissent ce qu'on appelle la fin d'un âge. Ils brisent la domination de l'ère du taureau pour nous faire basculer dans une nouvelle ère précessionnelle. C'est un acte de piraterie temporelle. Ils ont modifié le destin écrit dans les astres. Mais le prix à payer pour cet affront est colossal. Après leur victoire, dans un geste de mépris total, Enkidu arrache une cuisse du taureau et la jette au visage d'Ishtar, l'insultant devant toute la cour céleste. Cet acte marque l'arrêt de mort d'Enkidu. Les dieux se réunissent en conseil, Enlil, Anu, Shamash et Ea, et décident que l'un des deux doit mourir pour avoir tué Umbaba et le taureau céleste. Pourquoi Enkidu et non Gilgamesh ? Parce que Gilgamesh est de sang royal divin, il est une propriété des Anunnaki, un hybride précieux. Enkidu, lui, n'est qu'une création, un outil, une intelligence artificielle biologique qui a mal tourné. Sa mort ne sera pas un combat glorieux, mais une lente déchéance, une désactivation programmée. La maladie d'Enkidu est décrite avec une mélancolie déchirante. Il commence à dépérir, ses rêves deviennent sombres, il voit la maison de la poussière, l'au-delà sumérien où les rois et les esclaves errent dans l'obscurité, vêtus de plumes, se nourrissant d'argile. Pour Gilgamesh, voir son double, sa moitié s'éteindre ainsi, est un choc ontologique. Il réalise pour la première fois que la mort n'est pas seulement pour les autres. La décomposition du corps d'Enkidu qu'il refuse d'enterrer jusqu'à ce qu'un ver tombe de son aile est le moteur de la seconde partie de l'épopée. La perte d'Enkidu transforme le guerrier conquérant en pèlerin terrifié par le néant. Il comprend que les dieux l'ont trahi, que l'immortalité n'est pas un don, mais une barrière jalousement gardée. C'est ainsi que Gilgamesh abandonne ses vêtements royaux, se vêt de peau de bête et s'enfonce dans le désert à la recherche d'Utanapistim, le seul humain à avoir survécu au déluge et à avoir reçu le don de la vie éternelle. Le voyage vers les confins de l'univers vient de commencer. La mort d'Enkidu a agi comme un catalyseur, brisant l'armure d'invincibilité de Gilgamesh et le laissant nu face à l'angoisse de sa propre finitude. Ce n'est plus un roi qui marche à travers la steppe, mais un homme brisé, un fugitif du temps qui cherche à forcer les portes de l'éternité. Son errance le mène vers les montagnes de Mashu, un lieu que les textes décrivent comme les piliers jumeaux qui soutiennent la voûte céleste, là où le soleil se couche chaque soir pour entrer dans le monde souterrain et d'où il ressort chaque matin. Le nom même de Mashu signifie jumeau en langue sémitique. Est-il possible que ces montagnes ne soient pas de simples formations géologiques, mais des structures monumentales, peut-être les pyramides de Gizeh ou d'autres constructions antédiluviennes agissant comme des marqueurs astronomiques précis pour le passage des astres ? À l'entrée de ces montagnes, Gilgamesh se retrouve face à des gardiens terrifiants, les hommes scorpions. Les textes nous disent que leur stature touche le ciel et que leur regard est la mort. Ils gardent la porte par laquelle le soleil entre et sort. Imaginez la scène, un homme seul face à deux entités dont l'apparence dépasse tout ce que la nature a pu créer. Ces hommes scorpions, avec leur tête d'homme et leur queue de scorpion, ne sont-ils pas des représentations archaïques de sentinelles technologiques, des systèmes de défense dotés d'une intelligence artificielle capable de scanner la fréquence vibratoire de quiconque s'approche ? Ce qui est fascinant, c'est que lorsque Gilgamesh s'approche, le gardien scorpion dit à sa femme « Celui qui vient à nous, sa chair est de la chair de Dieu ». Ils reconnaissent en lui la signature génétique des Anunnaki. Ce n'est pas son courage qui lui permet de passer, mais son code ADN. Les hommes scorpions l'avertissent.
Personne n'a jamais traversé le tunnel de la montagne car c'est le chemin du soleil, un tunnel de 12 ligues de ténèbres absolues où la chaleur est insupportable et où l'air manque. Si nous suivons notre lecture de cartes stellaires et technologiques, ce tunnel n'est pas une simple grotte, c'est un conduit, un accélérateur ou peut-être un passage à travers l'axe de la Terre, une sorte de transit sécurisé utilisé par les dieux pour se déplacer d'un point à un autre de la planète sans être vu. Gilgamesh s'engage dans cette obscurité suffocante. Il court contre la montre car il doit sortir de l'autre côté avant que le soleil, ou l'énergie qui circule dans ce tunnel, ne le rattrape et ne le consume. C'est une course contre le cycle cosmique, une métaphore du passage de l'âme à travers les épreuves du zodiaque. Pendant des heures, il marche dans un noir si épais qu'il ne peut voir ni devant ni derrière lui. Chaque ligue franchie semble augmenter la pression. Au bout de la 9e ligue, il sent le vent sur son visage. À la 11e ligue, l'aurore commence à poindre, et lorsqu'il sort enfin du tunnel, il débouche dans un lieu qui défie toute logique terrestre, le jardin des gemmes. Là, les arbres ne portent pas de fruits, mais des grappes de lapis-lazuli, des feuilles de cornaline et des fleurs d'agate. Les traducteurs classiques y voient une image poétique du paradis, mais pour nous, chercheurs du mystère, cela ressemble à une description d'un environnement artificiel, une serre technologique ou un laboratoire où les minéraux et les cristaux sont utilisés pour leurs propriétés conductrices et énergétiques. Ce jardin est le domaine de Siduri, la tavernière des dieux, qui vit au bord de la mer Méditerranée ou de l'océan cosmique. Siduri, en voyant arriver ce voyageur hagard couvert de poustres et de peaux de bête, prend peur et verrouille sa porte. Elle représente la sagesse de l'instant présent. Elle dit à Gilgamesh « Pourquoi cherches-tu la vie éternelle ? Quand les dieux ont créé l'humanité, ils lui ont assigné la mort, gardant la vie pour eux-mêmes. Remplis ton ventre, réjouis-toi jour et nuit, porte des vêtements propres, car c'est le destin de l'homme. » C'est le premier grand avertissement contre l'hubris technologique et spirituelle. Mais Gilgamesh ne peut pas s'arrêter. Son obsession pour la survie de sa conscience est plus forte que tous les plaisirs terrestres. Il exige de savoir comment traverser les eaux de la mort pour rejoindre Utanapishtim. Siduri finit par céder et lui pointe le chemin vers Urshanabi, le passeur, celui qui possède les choses de pierre nécessaires pour naviguer sur les eaux interdites. Ces eaux de la mort sont la dernière barrière, une zone de radiation ou un vide spatial que seul un navire spécifique peut traverser. Et Gilgamesh, dans son impatience destructrice, va commettre une erreur qui faillit lui coûter son ultime chance de salut. Arrivé au bord de l'immense océan qui sépare le monde des vivants de l'île lointaine où réside Utanapishtim, le survivant du déluge, Gilgamesh se retrouve face à un nouvel obstacle qui semble infranchissable par les moyens humains ordinaires. Il rencontre Urshanabi, le marin d'Utanapishtim, qui garde un secret technologique d'une importance capitale, les choses de pierre. Dans sa fureur et son désespoir, ne comprenant pas l'utilité de ces objets, Gilgamesh commet un acte d'une violence irréfléchie. Il brise les choses de pierre à coups de hache, pensant peut-être qu'il s'agit de barrières ou de simples idoles. Mais Urshanabi, avec une tristesse mêlée d'effroi, lui annonce la tragédie. Ces objets étaient les seuls moyens de traverser les eaux de la mort sans les toucher. Que pouvaient bien être ces choses de pierre ? Si l'on s'éloigne de l'image de la barque en bois, de nombreux chercheurs suggèrent qu'il s'agissait de stabilisateurs, de boucliers anti-radiation ou de composants magnétiques qui permettaient au vaisseau de naviguer dans une zone hautement toxique ou énergétique. En les détruisant, Gilgamesh a neutralisé le système de protection du navire. Les eaux de la mort ne sont pas de l'eau ordinaire. Le texte précise qu'un seul contact avec cette substance entraîne une mort immédiate et irrémédiable. Cela ressemble étrangement à une barrière de plasma, à des ceintures de radiation intense comme les ceintures de Van Allen, ou à un fluide corrosif utilisé comme système de défense planétaire par les Anunnaki pour isoler leur paradis secret du reste de l'humanité. Pour compenser sa bêtise, Gilgamesh est contraint d'utiliser ses propres ressources physiques. Urshanabi lui ordonne de couper 120 perches de bois, chacune longue de 60 coudées. L'instruction est précise. À chaque poussée sur le fond, ou dans le fluide, Gilgamesh doit lâcher la perche pour que ses mains n'entrent jamais en contact avec les eaux de la mort. C'est une méthode de propulsion manuelle mais sécurisée contre la contamination. Imaginez cet homme, ce roi déchu, poussant désespérément son embarcation à travers un brouillard éternel, jetant les perches les unes après les autres alors qu'il s'enfonce dans l'inconnu.
C'est la métaphore de l'homme utilisant une technologie rudimentaire pour tenter d'atteindre le domaine du divin, une lutte acharnée contre l'entropie et la contamination. Le voyage dure 3 jours, mais le texte suggère une distorsion temporelle. Ils franchissent en quelques heures une distance qui prendrait normalement des mois à un navire ordinaire. Cela renforce l'idée que le navire d'Urshanadi utilise un courant spécifique, une sorte de wormhole ou de canal énergétique qui relie 2 points de l'espace-temps. À mesure qu'ils approchent de la bouche des rivières, là où réside Utanapishtim, le paysage change. L'obscurité se lève. Utanapishtim, observant de loin l'approche du navire, s'étonne. Pourquoi les choses de pierre sont-elles brisées et pourquoi celui qui conduit le navire n'est-il pas son maître habituel? Il reconnaît immédiatement l'anomalie. Gilgamesh arrive sur le rivage, exténué, le corps brûlé par l'effort et peut-être par les radiations qu'il a tenté de fuir. La rencontre entre Gilgamesh et Noé sumérien est le sommet philosophique de l'épopée. Gilgamesh attend de voir un géant rayonnant de lumière, un être dont la puissance égalerait la celle des dieux. Au lieu de cela, il trouve un vieil homme allongé tranquillement, qui ne semble posséder aucun attribut divin visible. C'est la première leçon. L'immortalité n'a pas changé la nature profonde d'Utanapishtim, elle l'a simplement figé dans le temps. Gilgamesh lui pose alors la question qui l'obsède. « Comment as-tu rejoint l'assemblée des dieux et trouvé la vie éternelle ?» Utanapishtim décide alors de lui révéler un secret des dieux. Un événement si ancien et si terrible qu'il a remodelé la surface de la Terre et le destin des étoiles. Le récit du grand déluge. Mais ce qu'il s'apprête à raconter n'est pas une catastrophe naturelle, c'est une décision politique et technologique prise par une intelligence supérieure pour éradiquer une expérience qui avait échappé à tout contrôle, l'espèce humaine. Gilgamesh s'éveille avec la sensation amère d'avoir tout perdu. Les 7 pains que la femme d'Utanapishtim a déposés près de lui, un pour chaque jour de son sommeil, sont là pour témoigner de sa défaite. Du plus frais au plus moisi, il marque la progression de son échec. « Où que j'aille, la mort est là !» s'écrie-t-il. Il est prêt à repartir vers Uruk, le cœur lourd, conscient que son voyage a été vain. Mais au moment où il s'apprête à monter dans la barque avec Urshanabi, la femme d'Utanapishtim, prise de pitié pour cet homme qui a tant enduré, glisse un dernier secret à son mari. Utanapishtim rappelle alors Gilgamesh et lui fait un cadeau d'adieu, une consolation pour sa condition mortelle. « Gilgamesh, je vais te révéler une chose cachée, un secret des dieux. Il existe une plante, une sorte de ronce qui pousse au fond de l'abîme. Elle a des épines comme la rose. Si tu parviens à t'en saisir, tu retrouveras la vigueur de ta jeunesse. » Notez bien les termes employés. Il ne s'agit pas de la vie éternelle, mais de la jouvence, ou ce que nous appellerions aujourd'hui la régénération cellulaire. Les Sumériens appelaient cette plante l'homme redevenu jeune dans sa vieillesse. Si l'on suit notre grille de lecture technologique, cette plante n'est peut-être pas un végétal ordinaire, mais une substance biochimique, un composé organique rare situé dans les profondeurs océaniques, peut-être à proximité des cheminées hydrothermales où la vie a commencé sur Terre, capable de réparer les télomères de l'ADN humain et d'inverser le processus de sénescence. Gilgamesh n'hésite pas une seconde. Il attache des pierres lourdes à ses pieds pour s'enfoncer dans les profondeurs de l'Apsu, l'océan d'eau douce souterrain. Il plonge dans l'abîme, là où la pression est écrasante, et parvient à arracher la plante malgré ses épines qui lui déchirent les mains. Il coupe les pierres, remonte à la surface et montre son trésor à Urshanabi. Mais contrairement à ce qu'on pourrait attendre d'un roi tyrannique, Gilgamesh fait preuve d'une sagesse nouvelle. Il dit « Je ramènerai cette plante à Uruk, je la donnerai à manger aux anciens, et j'en mangerai moi-même. » Il veut tester l'effet sur son peuple avant de se l'approprier. L'héros est devenu un roi responsable, un protecteur de la vie. Cependant, le destin, ou peut-être la surveillance constante des Anunnaki, en décide autrement. Sur le chemin du retour, alors que la chaleur est accablante, Gilgamesh aperçoit un étang d'eau fraîche et décide de s'y baigner pour se délasser. Il dépose la plante sur le bord, c'est alors qu'un serpent, attiré par le parfum de la substance, sort silencieusement de l'eau et dévore la plante de jouvence. Le texte nous dit qu'immédiatement après avoir mangé la plante, le serpent change de peau. Il mue, laissant derrière lui sa vieille enveloppe pour une nouvelle, étincelante.
Cette scène est d'une importance capitale dans l'histoire des religions et de l'ésotérisme. Elle explique pourquoi, dans presque toutes les cultures anciennes, le serpent est associé à la connaissance interdite, à la guérison et à l'immortalité. Mais elle suggère aussi quelque chose de plus sombre. L'accès à la technologie de régénération a été volé à l'homme pour être donné à une autre lignée. Certains théoriciens voient dans ce serpent non pas un reptile, mais une métaphore pour une autre caste d'êtres, peut-être les reptiliens, ou une faction dissidente des Anunnaki qui ne souhaitait pas que l'humanité accède à la longévité biologique. Gilgamesh n'hésite pas une seconde. Il s'assoit et pleure. Ses larmes coulent sur ses joues alors qu'il réalise l'ironie cruelle de sa situation. Il a traversé les montagnes du bout du monde, affronté les hommes scorpions, vogué sur les eaux de la mort et plongé dans l'abîme, tout cela pour que le bénéfice de son labeur revienne à un animal rampant. Il comprend enfin que son destin n'est pas dans la chair éternelle, mais dans ce qu'il laissera derrière lui. Le serpent a emporté la biologie, mais il n'a pas pu emporter la conscience. Totalement dépouillé de ses illusions, Gilgamesh reprend la route du Uruk avec Urshanabi. Il rentre chez lui, non pas comme un dieu, mais comme un homme qui a vu l'abîme et qui en est revenu avec une vision qui dépasse de loin la simple survie du corps. Lorsque Gilgamesh aperçoit enfin au loin les hautes murailles d'Uruk, il n'est plus le souverain impétueux qui faisait trembler la terre par sa seule volonté. C'est un homme dont le regard porte le reflet des confins de l'univers, une sérénité acquise dans la douleur de la perte. Il se tourne vers Urshanabi, le passeur qui l'a ramené avec lui du domaine d'Utanapishtim, et lui dit « Monte, Urshanabi, sur les remparts d'Uruk, examine les fondations, inspecte la brique. N'est-elle pas faite de briques cuites? Les 7 sages n'en ont-ils pas posé les assises ?» Cette conclusion, qui peut sembler banale, est en réalité le cœur du message codé. En désignant les remparts et les fondations posées par les 7 sages, les Apkallu, ces êtres envoyés par Enki pour apporter la civilisation aux hommes, Gilgamesh reconnaît que l'immortalité ne réside pas dans la biologie, mais dans la transmission de la structure. Uruk elle-même est une machine, une cité construite selon des proportions géométriques et astronomiques précises. Il comprend que si son corps doit redevenir poussière, l'œuvre qu'il laisse derrière lui est une capsule temporelle destinée à traverser les âges. Les remparts d'Uruk sont le miroir terrestre des configurations célestes qu'il a parcourues. L'analyse moderne de l'épopée, lorsqu'on la superpose à une carte du ciel, révèle une vérité stupéfiante. Le voyage de Gilgamesh suit point par point le cycle de la précession des équinoxes. Le combat contre le taureau céleste marque la fin de l'ère du taureau, vers 2100 avant Jésus-Christ. Le passage par les montagnes de Machu et le tunnel du Soleil correspond au passage du Soleil dans les portes galactiques. Ce que Gilgamesh a rapporté de son voyage et qu'il a fait graver sur une stèle de pierre à son retour, ce n'est pas seulement son histoire, c'est une carte du temps. Il a laissé à l'humanité les clés pour comprendre les cycles cosmiques, les mouvements des planètes et les secrets de notre origine hybride. Pourquoi les Anunnaki ont-ils laissé Gilgamesh revenir avec ce savoir alors qu'ils lui ont refusé la plante de jouvence? Peut-être parce que la connaissance est le véritable test. En enregistrant son épopée sur des tablettes d'argile, Gilgamesh a créé la première forme de mémoire externe de l'humanité. Il a permis au savoir de survivre à la mort physique. L'argile, ce matériau dont était fait Enkidu, est devenu le support de l'esprit. Aujourd'hui, alors que nous déchiffrons ces textes vieux de plusieurs millénaires, nous activons à nouveau cette carte stellaire. Nous réalisons que les dieux n'étaient pas des mythes, mais des architectes, et que nous sommes les héritiers d'une technologie spirituelle et scientifique qui attend d'être pleinement comprise. Gilgamesh s'est finalement éteint comme tout homme, mais son nom résonne encore alors que les noms de ses contemporains ont été effacés par les vents du désert. Il a trouvé l'immortalité qu'il cherchait, non pas dans ses veines, mais dans notre mémoire collective. Il nous a appris que nous sommes des êtres de transition, nés de la Terre, mais destinés à regarder les étoiles pour y retrouver notre propre reflet. L'épopée n'est pas terminée, elle continue à travers chaque découverte archéologique, chaque sonde spatiale qui quitte notre atmosphère et chaque question que nous nous posons sur le silence de la nuit. Nous arrivons au terme de ce long voyage à travers les murmures du passé. Si vous êtes encore là, à m'écouter, c'est que vous aussi vous ressentez cet appel des origines, cette vibration qui nous lie à ceux qui nous ont précédés sous le ciel de Mésopotamie.
Gilgamesh nous regarde depuis la constellation d'Orion, nous rappelant que le temps n'est qu'une illusion et que les secrets des dieux sont à la portée de ceux qui osent chercher la vérité par-delà les apparences.